Ah, quelle misère! Tout juste de quoi payer la benzine. Peut-être que le poisson s'est fait tuer là aussi dans le coin. J'ai vu des traces de mazout tout à l'heure. Moi aussi, je les ai vus, mais j'y fais même plus attention parce que c'est tout le temps. Et de plus en plus au large. Et tant qu'ils laisseront les cargos vidangés en mer, on nagera dans le pétrole. Et celui-là, gratis. Moi, c'est bien simple, hein. Si ça continue, je change de métier. Bon, on essaye un peu plus loin. Ouais, je crois pas au miracle. Allez, on rentre! Copain vient d'arriver. Hé, Figas, on va te prêter la main. Y a pas grand-chose, hein. 20 bucks seulement? C'est maigre, dis donc. Et toi, t'as fait combien? 26. Bah, t'as pas de quoi pavoiser non plus, hein. Eh non. À chaque pêche, un bac de moins. Il y a 3 mois que ça dure, cette poisse. La pollution. T'appelles ça la poisse, toi? La pollution. Toi, tu n'y crois pas, peut-être. Alors, merdouille. Mais si, bien sûr, j'y crois. Mais enfin, la mer, elle est toujours bleue, non? Et les boues rouges, hein? Elles sont de quelle couleur? Et le mazout, il est arc-en-ciel? Et les pipelines? Ils sont bleus, peut-être, les pipelines. Pour ça, on a fait la grève. Et ça a changé quoi? La pétrochimie, elle en a rien à foutre de vos grèves. Elle continue tranquillement à dégueuler ses déchets vers la mer. Allez, vaille. Un de ces jours, on ramènera plus de bacs du tout. Comme ça, ce sera réglé. Mais qu'est-ce que tu proposes, toi, grand malin? Pas de parlotte, en tout cas. Parce qu'au syndicat, pour la langue, ça, vous êtes fort. Mais pour l'action... Quelle action? Tu parles. Tu parles toujours d'action, mais tu dis jamais quoi. Eh non, je ne le dis pas. Parce que vous êtes tous musclés comme des méduses. Ah, parce que toi, t'es Tarzan, peut-être. Non, mais le jour où je taperai du poing sur la table, le bruit que ça fera, on entendra jusqu'à Marseille. Et dire que ton bateau, tu l'as appelé l'ange des mers. T'as de la santé. Merci encore pour le coup de main, hein. Bah, tu me revaudras ça, hein. Pour les bacs, vous n'avez pas besoin d'aide. T'entends? Ah oui. Il veut nous aider, dis donc. Ben quoi, j'ai encore des bras, non? Peut-être, mais tu n'as sûrement pris de poids, va. Ah, tu as tort d'accuser comme ça, Gilbert. Quoi, avec la chaleur qu'il fait, c'est normal que je boive, non? Alors, hein? Pour les bacs, une pièce. Allez, fous-moi le camp, tu sens le vinaigre. Allez, viens. Allez, allez. On va gagner nos 3 sous, nous. Ah là, stop! Je monte à bord. Daniel, ça y est? Tu lui as montré les machines au nouveau chef mécanicien? Oh, ça va, pas de problème. Je suis désolé, je peux vous engager que pour 3 jours. Oui, je sais. Vous pouvez être à bord à 8 heures? Oui, bien sûr. Merci encore, hein. Merci. Oh, Pierre, j'ai mon train, je m'en vais, hein. Ah, c'est vrai, l'héritage de ta vieille tante, chanceux. Ah, oui. Salut, chef. Dis donc, n'oublie pas de rentrer dimanche, hein, parce que... Mais non. Lundi, on charge le fret pour le Canada et on se tire. T'inquiète pas, je serai là. À propos, c'est quoi finalement tes 3 jours en mer que te propose ton transitaire? Je sais pas, Orthez était pressé hier, il va me le dire là tout à l'heure. Ah oui. Ah, salut Murat. Ciao. Salut, chef. Bon voyage. Merci. Allez, salut. Au revoir, Joe. À bientôt. Commandant, le programme pour ce soir. Tout le monde à bord avant 8 heures, hein. Si on a pareil demain, je veux pas de gueule de bois. Oh, Pierre! Ouais, Viens, on va chez Orthez. ok. Moi, je veux bien prévenir le syndicat, mais je voudrais être sûr de ton tuyau. Bah écoute, mon frère travaille depuis 10 ans chez Orthez. Il sait tout. Il a raison. Alors faites ce que vous voulez, mais moi je vais Mais agir. on pourrait peut-être parler au commandant du Marriott, lui dire qu'on s'oppose, hein. Joe Gaillard, il va t'envoyer sur les roses, mon vieux.
Bon, eh bien, nous, on va au syndicat. Moi, je vais dire un petit bonjour à mon frangin chez Orthez. Comme ça, je saurai ce qu'ils vont faire. Voici l'endroit. 25 degrés nord de latitude et 33 degrés est de longitude. Profondeur 3300 mètres. Une fosse tout à fait convenable. Ça me dit toujours pas ce que je vais jeter là-dedans. T'as déjà entendu parler des déchets atomiques? Non. C'est pas ça? Si. Ah ben, je comprends maintenant pourquoi t'étais tellement pressé hier. C'est le mot atomique qui te fait peur? Mais c'est pas le mot, c'est la chose. La chose. Comme dans les films d'épouvante. On va te rassurer, va. Monsieur Berretti, voulez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Venez vous asseoir par ici. Je vous présente le commandant Gaillard. Son second, Monsieur Dumont. Chanté. Monsieur Berretti est attaché à l'ENEA, vous connaissez? Non. Expliquez-leur. Asseyez-vous. L'ENEA est l'agence européenne pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Vous savez qu'il existe aujourd'hui des centrales nucléaires des piles atomiques. Bah oui, quand même. Et elles seront dans un proche avenir la première source d'énergie. Enfin, vous le savez avec ce qui se passe actuellement. Oui. Bon. Alors, vos déchets? Provenant du traitement des matières radioactives, ils sont eux-mêmes radioactifs. Il faut évidemment les évacuer pour ne pas contaminer l'environnement. Ah ben, bravo. Et c'est ça que vous voulez nous refiler? Mais oui, monsieur. Et sans aucun danger pour votre santé. Ces évacuations de déchets en mer sont aujourd'hui très banales. Les pays membres de l'ENEA ont apprêté un cargo, le Topaz, qui assure régulièrement ces opérations. Après chaque rejet, une équipe de décontamination effectue un contrôle à bord. Ceci pour vous dire que vous n'aurez à craindre aucune radioactivité. Mais si vous disposez du Topaz, pourquoi avez-vous besoin du Mariaude? C'est très simple. L'ADAM, qui travaille dans la région de Saclay, a eu ces derniers temps une intense activité nucléaire. Et elle ne peut pas attendre le prochain passage du Topaz. L'agence européenne lui a conseillé de faire appel à un autre cargo, à la condition que l'opération se fasse sous mon contrôle. Ah. Pourquoi sous votre contrôle? Parce que c'est moi le responsable du Topaz. Ah. Et la charge est de combien? Faible. 30 tonnes. Le rejet en mer sera très rapide. 30 tonnes. Écoute, tu parles indien avec mon Fred pour le Canada. Ces 3 petits jours en mer, c'est quand même bon à prendre. Une grosse prime est pratiquement sans risque. Ah, vous n'allez pas me dire que tout ça est sans danger. Bon Dieu, enfin quoi? Moi, je pense à mes hommes. Commandant, vous avez sûrement déjà transporté des explosifs. Les explosifs aussi, c'est dangereux. Bah oui, mais les explosifs, je connais. Tandis que vos cacas, là... Ne t'énerve pas, écoute-le. D'accord, j'écoute. Il va t'apprendre. Le danger provient des radiations ionisantes. À haute dose, ces radiations détruisent mortellement les cellules des organismes qui s'y trouvent exposés. Ah ben, c'est gai. Monsieur les agents destructeurs, l'univers en est plein. Le problème consiste à les rendre inoffensifs. Eh bien, le problème est résolu en ce qui concerne les déchets radioactifs. Grâce à nos techniques, nos rejets en mer n'ont causé jusqu'ici aucun dommage. Ouais, c'est ça, la pollution en mer, ça n'existe pas. Si, monsieur. Et gravement. Parce qu'il existe des catégories de déchets industriels chimiques, les fameuses boues rouges, entre autres, pour lesquelles le contrôle international n'a pas été organisé comme il l'a été dans le secteur nucléaire. Mal informé, l'opinion publique a tendance à généraliser. Et si l'on ajoute que tout ce qui est atomique l'affole, elle n'est pas loin de croire que les rejets en mer de déchets radioactifs, c'est la fin du monde. Ce que tu n'étais pas loin de penser il y a 5 minutes. N'est-ce pas, Joe? Une chose que les gens ignorent, c'est que la radioactivité naturelle des mers est infiniment supérieure à celle que contiennent les tonnes de déchets que nous pouvons y déverser. Et comme de toute façon nous rendons ces déchets inoffensifs... Ah oui? Mais comment ça, justement? Eh bien, les conteneurs dans lesquels nous enfermons hermétiquement les déchets sont conçus de telle façon que leur dose d'irradiation devient insignifiante, de l'ordre de 1,5 rem. Évidemment, il y a quelques précautions à prendre dans la manipulation. Gants, vêtements... Et ils se présentent comment, vos conteneurs? Des barils en fer doublés de ciment. Ce qui leur permet de résister à la pression des grands fonds. Pas de risque de fuite? Ah, aucun. Mais par sécurité, je contrôle régulièrement les fûts à bord, avec mon scintillomètre. Alors? Ben, je suis pas emballé, hein.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas chaud. Bon, écoutez, il faut vous décider. Puisque vous avez encore des craintes, voici les rapports de l'ENEA, si vous voulez en prendre connaissance. Bon, on va lire tout ça. Venez, je vais vous installer dans un bureau. Ciao. Oh, les gars, Ouais. Travaillez sur le Marriott? Ouais. Vous voulez pas boire un verre? J'ai un drôle de truc à vous raconter. Qu'est-ce que t'appelles un drôle de truc? Si vous tenez à votre peau, ça va sûrement vous intéresser. Ah bon? Ouais. Sans blague. Mais moi j'y tiens énormément à ma peau, moi. Moi je raffole de ma peau. Alors venez. Faut voir, hein. Allez, viens. C'est bien fichu quand même, non? Oui, ça allait. J'aurais pas cru, mais c'est vrai. Faut reconnaître, apparemment, il n'y a pas de risque. Alors, vous avez lu? Ah bah, ça paraît sérieux. Puisque vous voilà rassuré, tu signes le contrat? On marche? Ah oui, je crois. Bon, ben, à une condition. Je reste seul maître à bord, hein. Pour tout ce qui touche à la navigation, évidemment. En revanche, pour tout ce qui concerne l'opération de rejet, c'est moi le patron. J'ai vu ça. C'est normal. Quand me livrez-vous les conteneurs? Demain matin à 7 h, par camion. Les dockers? J'ai engagé une équipe. Ils seront prêts. Il reste plus qu'à sortir les stylos. Tu connais la prose. Je préfère relire, quand même. Si un jour on m'avait dit que le Marriott serait une poubelle... Oh, il faut pas retarder, on est quand même à l'époque nucléaire. Ouais. Tu viens dîner chez Fredo ce soir? Non, J'ai rendez-vous avec lui. je mangerai un morceau à bord. Allez, ciao. Ciao. Oh, Yves! Vous partez? J'ai reçu un télégramme, commandant. Quoi? Ma mère est au plus mal, commandant. Je suis désolé, mon vieux. Allez-y. Et vous, Pierre? Je l'accompagne jusqu'à la gare. Bon, faites pas les bistrots, hein. Ah, c'est bon. Je vais vous mettre capot. Joe, c'est toi? Ouais. On t'attendait. Tous les gars sont partis en ville. Quoi? Mais j'avais dit pas de border. Ben, je n'ai pas pu les retenir. Non, j'étais là, Joe. On n'a vraiment rien pu faire. Mais pourquoi? Les déchets atomiques. Oui, et... Un pêcheur les a prévenus de l'opération, ça leur a fichu la frousse. Oui, disant qu'ils allaient tous crever et que ça allait être Hiroshima. Je comprends maintenant l'autre avec sa mère malade. Et Pierre, qui l'accompagne à la gare. Ça, tu peux être sûr que tu ne le reverras pas. Eh ben, on est dans le beau drap. Et le chef mécanicien, il est là, lui? Oui, il est arrivé à 8 h pile. C'est déjà ça. Les autres, vous avez une idée où ils sont? À la castagne, probablement. Bon, ben, je vais aller les chercher par la peau des fesses, moi. Joe, on va avec toi. Non, j'ai besoin de faire ça. Attendez-moi ici. Vous voulez que je vous dise? Avec un cercle atomique, là, vers pile, d'un champignon, c'est le commencement de la fin. De la fin de quoi? La fin du monde. Allez, à notre mort. Combien je dois pour les tourner, là? Vous êtes là, commandant? Oui, passez-moi, vous verrez si je suis d'apparition. Voilà. Allez, on rentre. Attendez, commandant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me parler de la marchandise de demain, c'est ça? Ben oui. Eh ben, on en parlera, mais pas ici, hein?
Vous ayez filé aussi, ça me déçoit. Moi aussi, je voulais voir l'eau. Eh ben d'accord. Allez, venez. Allez. Allez, allez. Eh ben voilà deux de moi. Ils tiennent à la vie, ceux-là. Ah, mais vous êtes tous cinglés, non? Sérieusement, est-ce que vous me croyez capable de vous faire courir des risques? Moi, je sais ce qu'a dit le pêcheur. Oh, celui-là. Ils en ont marre, les pêcheurs. Ras la soupière de voir toutes ces saloperies qu'on balance dans la flotte. Tenez, la semaine dernière, ils ont pêché des tonnes de poissons crevés, tués par du mercure. Je comprends. Et alors maintenant, la merdouille atomique, mais si ça continue, on pourra même plus bouffer une sardine. Mais taisez-vous, le coq, vous mélangez tout. Les déchets chimiques, c'est une chose. Les déchets atomiques, c'est autre chose. Moi aussi, d'abord, j'ai eu peur, puis on m'a expliqué. Allez, venez. Ah, ça commence mal tout ça. Hein? C'est pas étonnant quand on touche à ces saloperies. Hein. C'est ça. Toi aussi, t'as la trouille. Non, seulement moi, je suis réaliste. Ben alors, il y en a encore deux autres qui ont filé. Le graisseur et Pépé. Oh, merde alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? 3 hommes et un graisseur, ça doit quand même se trouver à 7, non? Avec notre affaire, là. Des hommes sérieux, disponibles. Ben écoute, demain matin, dès l'ouverture, tu fonces à l'inscription maritime. Ah oui, et juste avant, vous vous arrêterez à Sainte-Mireille. Hein, et vous ferez brûler un cierge. Alors nous, on ne fait rien, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec les plis? Bon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il faut du monde? Je sais pas. Ça a une sale gueule, hein? Eh, c'est pas un bouquet de fleurs. Ah, si. Ouais, ça me fait penser à un bouquet de chrysanthèmes. Très amusant, monsieur le coq. Vous allez par là, vous. Bonjour, commandant. Bonjour, vous êtes un peu en avance. Moi, toujours. Et dites, je vous rappelle, les conteneurs doivent toujours rester en position verticale. Et puis vous allez les placer dans le faux pont, le plus loin possible du poste d'équipage. Allez, voilà le sens. Bon, allez-y, messieurs. Mettez-vous à hauteur de la grue. Commandant, nous allons procéder au chargement. Joe! Hé! À l'inscription maritime, pas un homme avant la fin de la semaine. Oh, merde! Il ne reste qu'une chance. On m'a indiqué un bistrot au quai Vauban où on peut trouver des gars. Des tocards. Et qu'est-ce qu'on risque? Bon, ben j'y vais. Allez, occupe-toi du chargement. Joe! C'est le deuxième bistrot à droite. Un demi. Ah oui, mais si tu attrapes la sardine, hein. Ben, je te la fais c'est cadeau. Moi, le plaisir, c'est d'attraper, ouais. Je cherche 3 matelots et un graisseur. 3 jours de mer. Départ immédiat. Moi, je suis graisseur. Votre nom? Je m'appelle Cassius. Vous avez un livret? Oui. Voilà. Bon, je vous prends. 3 matelots maintenant? Moi, je veux bien, moi. Garcia, Joseph. Lui aussi, il veut bien. Il s'appelle Seguin Henri. Bon, vous avez l'air costaud, c'est d'accord. Très bien. Ben, m'en faut encore un. Moi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gilbert. Mais non. Le travail serait trop dur pour vous. Enfin, regardez-moi, je fais le poids comme les autres. 1 gramme d'alcool, sûrement, oui. Je ne veux pas d'ivrogne à mon bord. Mais quand je suis à bord, je bois plus. Hein, les gars? Je peux tout faire à bord. Laver le pont, tenir la barre, m'occuper du sextant, enfin n'importe quoi.
Je vous en prie, commandant, j'ai besoin de travailler. Bon. C'est d'accord, mais je vous préviens. Si je vous prends un picolet, je vous donne au requin. Parole de marin, je ne boirai que du tilleul. Bon, allez, en route. Pas beau à voir. C'est même dégueulasse. Je l'avais déjà dit. Ça a une sale gueule. Ah, tiens. Voilà du renfort. Qu'est-ce que c'est que ces gars-là? C'est des clodos? Bon alors, ça se termine ici? Oui, c'était la dernière palanquée. Dites donc. Oui, je sais, oui, c'est pas la crème. Bon, mais ils ont 2 bras, 2 jambes et un bosco éventuellement pour leur botter le train. Ah, je vois. Ça va être ma fête. La météo? Bonne pour l'instant. Et tes guignols? Ils sont en train de manger, ça a l'air d'aller. Alors, tu dis toujours qu'elles sont bonnes, tes lentilles? Un petit peu salé. Oh, de salaud! Qui a fait ça? Ouais, monsieur. Il en reste un petit peu, si vous voulez. Je vous promets de mes nouvelles. Oui, il est pas beau, celui-là. Vraiment, commandant, je suis très surpris. Orthez m'avait parlé du Mariode comme d'un bâtiment exemplaire. Or, je trouve des matelots crasseux, grossiers, et même pas rasés. Eh bien, je vais vous faire une révélation. Ce ne sont pas mes hommes. Comment ça? Mon équipage, le vrai, celui qui est propre, bien rasé, s'est fait la malle. Enfin, mes matelots. Grâce à vos déchets, monsieur Beretti. Mais c'est très fâcheux, ça. Mais rassurez-vous, à mon bord, on n'a jamais joué les révoltés du Bounty. Et croyez-moi, l'ordre régnera. Cela dit, si ça peut vous faire plaisir, je vais faire une mise au point tout de suite. Ah, il faut pas lui parler comme ça au commandant. Vous le connaissez pas, hein. Ça va chauffer. Qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je souffle un peu. D'ailleurs, voyez, j'ai presque fini. Lisez ce qu'il y a sur ce bidon. Matière inflammable. Et alors? Alors jetez votre cigarette. Pourquoi? Parce que j'ai dit jetez votre cigarette. Voilà, commandant. Dites-moi, Murat, les hommes, ça va pas du tout, hein? À qui le dites-vous, commandant? Faut pas les lâcher des yeux, mon vieux. Sans ça, ils vont nous couler le navire. Moi, je sens que je vais tomber malade. Tenez, regardez-moi Guilbert. Du tilleul, il m'avait dit. Il va m'entendre. Non, non, attendez. Regardez. Hop! Hop! Bloc, 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 fini. Pas de regret, Guilbert? Non, j'ai plus soif.
Vous m'aviez dit que vous saviez tenir la barre. Ah oui, et même j'aime beaucoup ça. Alors Murat, vous le prenez avec vous pour le cas. Merci. Vous allez voir, commandant, vous allez être épaté. J'espère. Oh, on n'est pas dans un tripot. D'abord, vous, Garcia, vous n'avez rien à faire ici. Il m'arrange. Allez, tout le monde sur le pont. J'ai 2 mots à vous dire, à tous. Alors écoutez-moi. Je vous rappelle que le droit maritime autorise tout capitaine à user de moyens disciplinaires à l'encontre d'un équipage récalcitrant. Alors c'est clair. Ou vous filez droit, ou moi je vous rentre dedans. Compris? Garcia. Éteignez votre cigare. Ah, ça tombe mal, parce que moi, je peux pas me passer de fumer le cigare. Ah non, pas un cigare tout neuf. Il y a d'autres amateurs? Bon. Murat, prenez la relève, faites-les manœuvrer un peu, ces messieurs ont besoin d'exercice. Eh bien, comme ça, c'est beaucoup mieux. Oh, vous, foutez-moi la paix, hein? C'est pas lui. Et vous aussi! Alors, Gilbert, on est content? Oui, je suis au paradis. Dommage que ça ne dure que 2 jours. Allez, allez vous coucher, Bosco. Oh, moi j'ai pas sommeil. Merci, commandant. Avec tous les soucis que je me fais, là. On sent que vous êtes un vrai marin, Gilbert. Je m'étonne de vous avoir trouvé au bistrot, là-bas, avec les autres. Avec les autres et ma bouteille. Quoi vous picolez? Ça serait trop long à vous expliquer. Vous pouvez être encore utile dans un équipage. Dommage que les armateurs de 7 ne vous entendent pas. Ils veulent pas de vous? J'inspire pas confiance. Peut-être ma gueule, peut-être la bouteille. Pourtant, vous connaissez visiblement le métier. Ah, ça oui, je le connais. Et même ce bateau, je pourrais le commander. Là, vous exagérez peut-être un peu. Pas du tout. Je connais tout de la navigation. Où l'avez-vous apprise? C'est une vieille histoire. Allez, commandant, on parle d'autre chose. Tiens, ils sont encore derrière nous, ces deux-là? Ah, ça doit être les chalutiers. Possible, mais ils nous quittent pas depuis hier. Quand arrive-t-on sur la fosse? Demain matin, vers 8 heures. Hey, Joe! Les 2 cocos se rapprochent de plus en plus. Ah bon? Ça y est, on est sur la fosse. Alors je stoppe? Oui, vas-y. Vous allez pouvoir balancer votre cam. On va désarrimer les fûts. Ah, n'oubliez pas, tout le monde revêt les équipements. D'accord. Murat! Allez, sortez de votre trou, à vous de jouer. Tout le monde en smoking. Ici le Roger Christian. Le Roger Christian appelle le Marriott. Roger Christian appelle Marriott. Ici Mario, tu vous écoutes? Ici Roger Christian, patron pêcheur Barou, de 7. Je désire monter à votre bord. Je vais vous parler. Vous êtes en difficulté? Non, c'est au sujet de votre cargaison. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Vous avez intérêt, commandant, à m'écouter. Pourquoi? Parce qu'on ne vous laissera pas décharger. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez d'homme à homme. Nous montons à votre bord. Terminé. Monsieur Berretti! Montez! Il y a un os! Arrêtez tout! Attendez-moi! Hé, les gars! Allez, remontez vite!
Arrête! Alors, vous allez nous en débarrasser de cette saloperie? Il paraît qu'il y a un os. Avec tous ces déchets, la Méditerranée devient un égout. Vous ne pouvez pas faire ça, commandant. Bah, écoutez, j'ai eu les mêmes inquiétudes que vous, mais depuis, j'ai reçu des assurances formelles. Mais vous ne comprenez pas que même s'il n'y a pas d'accident, nous ne reviendrons plus jamais pêcher ici. Parce qu'on aura toujours peur que le poisson en ait pris un coup. Ça, c'est de la superstition. Non. Non. Ce sont des hommes qui aiment leur métier. Eh bien, moi aussi, j'aime le mien. Et je le fais sérieusement. J'affirme qu'il n'y a pas eu encore un seul poisson qui ait été pollué à la suite d'un rejet de déchets radioactifs. Mais oui, on connaît la musique. Vous, les techniciens, tout va toujours très bien, madame la marquise. Seulement voilà, nous, c'est marre. On ne marche plus. Commandant, je crois que ça suffit. Il faut que ces messieurs s'en aillent. Sans blague. Eh bien, moi, je vous préviens. Si je vois une de vos saloperies de fûts se balancer au-dessus de la mer, je vous rentre dedans avec mon chalutier. Et je m'en fous de couler avec. Allez, tu viens, Barreau. Un moment, messieurs. Ça devient dangereux, ça, surtout avec votre cargaison. Je peux quand même pas exposer mes bons hommes, moi. Écoutez, on va appeler Orthez pour que ma société se mette en rapport avec leur syndicat. Qu'est-ce qu'ils feront de plus? Nous sommes là avec l'accord du syndicat. Moi, je vous comprends, les gars, mais faut quand même en sortir. Alors, acceptez la proposition de M. Beretti et moi, je suspends l'opération. Bon, mais nous, on ne bouge pas de place. Et il faut que l'un de nous deux reste ici pour suivre la négociation. Qui veut rester? Moi. Bon, je te laisse. Je vais prévenir les autres. Vous me tiendrez au courant par radio. Entendu. Bien, monsieur Figas, si vous voulez me suivre, nous allons appeler Orthez à la radio. Oui, bien sûr, Zou, mais je te préviens, hein. Le temps que la société et que le syndicat se réunissent et qu'ils discutent et qu'ils tombent éventuellement d'accord. Ouais. Tu sais, hein? Ben, j'aimerais bien être fixé avant la nuit, quand même. Bon, ben, je fais l'impossible. Je te rappellerai. Terminé. Vous avez entendu, il va falloir patienter. Alors, en attendant, descendez au carré. Bon. Tenez, la voilà, votre moutarde. Et qu'elle vous monte au nez. Oh, ça, tu le dis pas deux fois. Non, je disais, la voilà, votre moutarde. Pouf. Mais je vais le casser en morceaux, celui-là. Salut. Garcia. Salut, Figas. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là? Oh, fallait bien que je bouffe. Il y avait de l'embauche. Oh. Ah, mon vieux, mais... Et t'as marché avec cette bande de fumier. Hé! Oh! Fumier toi-même, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, dis donc, si tu nous insultes, les saucisses, Tintin. Oh, tes saucisses atomiques, tu peux te les garder, hein? Ah, tu veux parler de... Ah, et vous croyez que ça nous amuse? De trimballer cette merdouille? Je vous avais pourtant prévenu. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ben, vous révolter, tiens. Et ça peut encore se faire. Toi, tu commences à nous courir. Si le commandant a pris ses responsabilités... Oh! Il y en a un qui doit la boucler sur ce chapitre, parce que... Hein? Eh ben alors, vous en voulez pas de mes saucisses? Non, j'ai pas faim, vous me coupez l'appétit. Quant à toi, on se retrouvera à 7. Hé, Figas. Figas. Je voulais te dire, je suis avec toi, moi. Alors tu vas peut-être pouvoir me rendre un service? Ouais, tout ce que tu veux, Figas. Les déchets. Ah, les fûts, ils sont dans la cale? Dans le faux pont. J'aimerais les voir en douce. Tu peux m'y conduire? Oui, moi je veux bien. Mais il faudra pas trop t'approcher, sans combinaison, ça peut être dangereux. T'inquiète pas. Bon, viens, suis-moi. Ah bah dis donc, t'es pas comme Figas, toi. Ça te coupe pas l'appétit, les déchets, hein? C'est un cas supplémentaire. Parce qu'on risque de travailler tard, hein? Ah oui. Second! Alors, ces déchets! On attend toujours. Ils discutent dur à 7. Bon, ça y est, c'est réglé. La société a proposé au syndicat le rachat du lieu de pêche pour une durée de 5 ans. Et le syndicat a accepté? Oui, nous sommes mis d'accord sur le montant de l'indemnité. Vous pouvez maintenant procéder à l'opération. Terminé.
Eh ben, c'est bien. Ma société a été compréhensible. Vous avez bien ça aux pêcheurs quand même, non? Bon, je préviens Figas. Oui, vas-y. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ben quoi, je venais aux nouvelles. Eh ben, ça y est, on a l'accord du syndicat. Vous savez où est Figas? Il est en bas. Allez le chercher, dites-lui de monter. Figas va monter. Bon. Murat, rouvrez la cale et faites revêtir les combinaisons. Ils sont déjà en train de s'habiller. Très bien. Naturellement, Garcia n'est pas là. Personne ne l'a vu? Non, non. Mais il a fait péter un explosif, ce dingue! C'est ce qui pouvait arriver de pire. J'espère que le bateau n'est pas touché. Vous êtes fou! Pourquoi vous avez fait ça? J'avais apporté en venant de quoi faire sauter votre merdier. J'étais sûr que le syndicat finirait par céder. Et alors maintenant, vous avez gagné? Vous l'avez, votre pollution? Tant mieux! Foutu pour foutu, le monde entier va le savoir cette fois que vous faites crever le poisson. C'est ça que j'ai voulu. Un exemple. Murat, occupez-vous de lui. Venez. Allez. Nous, on descend voir. Non, pas vous. Vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Mais enfin, c'est pas vous qui allez m'empêcher de voir ce qui se passe sur mon bateau. Si, c'était convenu. Pour les déchets, c'est moi qui commande. Je vais mesurer la radioactivité et je regarderai si le bateau n'a pas trop souffert. Vous rassemblez l'équipage le plus loin possible d'ici. Allez, vas-y, Pierre. Allez, ne restez pas là. Tout le monde sur la plage arrière. Vite. Alors? Garcia est mort. Qu'est-ce qu'il te foutait là, cet imbécile? Le cargo est intact? Oui, mais il faut l'évacuer immédiatement. L'évacuer? C'est pas possible, ça. La dose d'irradiation dégagée par les bouts qui se répandent est mortelle. Avant 1 heure, elle dépassera 30 000 mg. On ne mourrait pas tout de suite, mais nous serions tous condamnés. Vous m'avez parlé d'une équipe de décontamination, appelez-les. Ils peuvent venir par hélico. Avant qu'il soit là, il s'écoulera plusieurs heures. Nous serions déjà tous perdus. Décidez-vous, commandant. C'est une question de vie ou de mort. Bien sûr qu'on évacue. Seulement la nuit va tomber, je peux pas laisser le Mario d'aller comme ça à la dérive. Ce sera un péril pour la navigation. Sans parler de la contamination de l'eau. C'est terrible, commandant, mais vous avez raison. Joe, tu vas pas faire ça? Si. Il n'y a pas d'autre solution. Faut couler le navire. Murat, faites fermer la cale et mettez le canot de tribord à la mer. Toi, Pierre, tu files avec l'équipage. J'emmène Figas? Oui, il est dans un sale état, il faut le débarquer au plus vite avec son chalutier. Et toi? Moi, avec celui de Barou. Je vais l'appeler à la radio. Eh oh, fais pas le con. Hein. Vous inquiétez pas, je reste avec le commandant. Merci, Berretti. T'en fais pas. Je vais ouvrir les vannes. Et on vous rejoint avec le chalut de Barou.
Commandant. Écoutez, Gilbert, on n'a plus le temps. Vite aux canottes. Merci, Barreau. Je gagnerai votre bord avec le canot de servitude. À vous. Vous en avez pour combien de temps? Pour un sabordage, il faut compter 1 heure. Et votre équipage? Il rentre avec le chalut de Figas. Terminé. Bon, j'y vais. Allez, commandant. Il faut y aller maintenant. Venez. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible? Partez seul, Beretti. Je ne peux pas abandonner le Mariaude. Je peux pas. Ah non, commandant, on n'est plus au temps de la marine au long cours. Le commandant qui disparaît avec son navire debout sur la passerelle. Peut-être. Mais tant que le Mariaude sera en surface, j'en suis responsable. Alors je reste pour surveiller l'opération et alerter les navires qui approchent. Allez, filez, Beretti. Quand le bateau coulera, je vous rejoindrai avec le you-you. C'est de la folie. D'un côté, fichez-moi la paix, je sais ce que j'ai à faire, non? Mais avant 1 heure, vous serez contaminé par les radiations, vous serez un homme mort. Eh bien, ça me regarde. Ma décision est prise. Maintenant, foutez-moi le camp. Vous m'entendez? Foutez-moi le camp! Je vous en supplie, commandant. Qu'est-ce que vous lui avez mis? Eh bien, dites. C'était la seule solution. Ça y est. Il revient à lui. Où est le Mariaude? C'est fini, commandant. Il a coulé. On n'a pas voulu voir. On a filé tout de suite. C'est ça, salaud. Commandant, calmez-vous. Il m'a expliqué. Il n'avait pas le choix pour vous sortir du bateau. Vous n'allez tout de même pas vous laisser crever? Je vous demande pardon, commandant. Mais, techniquement, vous n'avez pas d'autre solution. Au revoir, commandant. Je vais faire mon rapport. Au revoir. Merci, Barreau, de nous avoir attendus. C'est bien normal. Ah, le voilà, il est là.
Alors, efficace? Ça va, il est à l'hôpital, il sortira. Et Gilbert? Quoi, Gilbert? Il est pas avec toi? Pourquoi il serait avec moi? Mais au dernier moment, sur le Mario, il nous a dit qu'il restait avec toi, que tu lui avais demandé. C'est pas vrai, c'est faux, jamais! Ce dingue est resté à bord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Tu le sais bien. Allez. Les voyageurs sont informés que le rapide 4555 de 11h06 en provenance de Toulouse et à destination de Montpellier, Nîmes, Tarascon, Arles et Marseille est annoncé sur le quai numéro 2 et entrera en gare dans quelques instants. Allons, voyons, Joe. Je sais, tu y tenais à ton Mario. Mais enfin, les assurances vont payer, tu vas avoir un cargo tout neuf. Mais oui. Les assurances payent, elles font pas revivre. Oui. Tu penses à ce pauvre poivreau de Gilbert. Je mets bien ce type. Tu connaissais son histoire? Non. Non, il n'a pas voulu me la dire. Oui, bien sûr. Eh bien, Gilbert, messieurs, il avait commandé un paquebot. Non. Si. Et puis un jour, ça a été le pépin. Il s'était joué sur un récif. Des dizaines de disparus. L'enquête l'a déclaré responsable et on lui a retiré son brevet. Alors, il s'est mis à boire. Ça a été très vite, il est tombé très bas. Il était tout le temps à traîner sur le port, cherchant à se faire embarquer, mais personne n'en voulait. La vie est féroce quand même. Monsieur Ortès? Oui? On vous demande de votre bureau. On cherche le commandant Gaillard. Oui. Ah, c'est vous, C'est moi. commandant. Oui. On vous cherche depuis 2 heures. Qui? La capitainerie du port. Mais pourquoi? Ils veulent vous voir tout de suite, c'est urgent. Je vais avec toi. Bon ben, Murat, Lecoq, vous prenez le train et vous nous attendez à Marseille. Hein? Allez. Tenez, regardez. Enfin, c'est pas possible. C'est Mario-Aude. Hein? Tiens, Pierre, regarde. Enfin, comment? C'est Guibert qui vous l'a ramené. Guibert? Eh oui. Mais les déchets? Monsieur Béreté vient de partir à bord avec son équipe de décontamination. Et Guibert? Oh, lui. Comme je vous avais vu faire pour le sabordage, hein, j'ai fait l'inverse. Et j'ai tout arrêté. Mais vous m'aviez suivi? Vous vous étiez caché? Oui. Sans ça, vous ne m'auriez pas laissé faire. Après, je suis remonté à la timonerie et j'ai mis le cap sur 7. C'est facile. Avec ce cargo qui marche tout seul. Mais enfin, Gilbert, vous connaissiez le danger mortel des radiations. Pourquoi avez-vous fait ça? Au risque de... Casser ma vieille pipe. Ce serait trop long à vous expliquer, commandant. Et puis je suis trop fatigué. Allons, commandant, venez maintenant. Il vaut mieux le laisser tranquille. Docteur, il n'y a pas d'espoir. Non, aucun. Enfin, Joe, t'y es pour rien. Je sais, toujours la même chanson. C'est notre métier. Et notre métier, c'est de promener des caisses sur la mer. Oui. Bien sûr. N'empêche que je ne pourrai jamais oublier cet homme qui a repris la mer pour se laver, lui.